L'exécution et le suivi-évaluation du PAV. Exécution du PAV. Pour une exécution correcte du PAV, il faut procéder à la mobilisation effective des ressources, moyens humains, matériels et financiers. Cette tâche est confiée à la commission de recherche de moyens. Désigner un responsable ou une responsable pour chaque activité. Faire exécuter les activités retenues dans le PAV et respecter le planning. Nota bene, veiller au caractère participatif au moment de l'exécution des activités en responsabilisant les commissions spécialisées. Suivi du PAV. Il permet de renseigner sur le niveau des avancées vers les résultats ciblés, le résultat des prévisions et des procédures prédéfinies en vue d'effectuer les remédiations nécessaires. Type de suivi du PAV. Selon les niveaux, on distingue deux types de suivi. Le suivi interne. Il s'agit d'accompagner les membres du CGE à effectuer le suivi interne de l'exécution du PAV. Pour ce faire, nous te proposons la fiche modèle de suivi interne présentée en page suivante. Le suivi externe. Il est réalisé par l'UCGE, les collectivités territoriales, l'IEF, l'IA et le niveau central. Les partenaires peuvent aussi faire le suivi externe du CGE. En vertu des appuis conseils que ces acteurs apportent au CGE, ce suivi est dit proximité ou suivi encadrement ou encore suivi accompagnement. Évaluation du PAV. L'évaluation permet de mesurer le niveau d'atteinte des objectifs en cours ou en fin d'exécution. Le CGE procède à une évaluation interne du PAV à travers la tenue de 2 assemblées générales de bilan. Bilan à mi-parcours. La première AG, qui intervient 2 ou 3 mois après le démarrage des activités, permet d'évaluer l'état d'avancement de l'exécution du PAV. C'est l'occasion d'identifier et de corriger d'éventuels dysfonctionnements. Exemple de canevas de bilan à mi-parcours des activités du CGE. Bilan en fin d'année. La seconde AG se tiendra au terme de l'année scolaire pour faire le bilan du PAV, c'est-à-dire mesurer les résultats obtenus et pour envisager les perspectives. C'est le moment de la prise de décision. Exemple de canevas de bilan annuel des activités du CGE. Le processus d'évaluation se déroulera en 4 moments. 1. Le bureau exécutif élabore un projet du rapport bilan du PAV. 2. Ce projet de rapport bilan du PAV est soumis au CGE pour validation. 3. Le rapport bilan, rapport technique et financier du PAV, sera présenté en AG du village ou du quartier pour partage et validation. 4. Des copies du rapport bilan et du PV élaboré sont transmises à l'IEF, à l'UCGE et à la mairie. Le tableau suivant propose la périodicité et les points principaux à aborder dans les rapports sur le fonctionnement et les activités des CGE. 5. Comment élaborer et mettre en œuvre un partenariat? Processus d'élaboration et de mise en œuvre du partenariat.